La Coupe du Monde se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. C'est un truc de malade. Il y aura 3 matchs en Amérique du Sud pour marquer le 100 ans du premier match de la Coupe du Monde. 3 matchs en Uruguay. Un accord entre les confédérations européennes, sud-américaines et africaines prévoit également une rencontre en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. L'annonce du mercredi 4 octobre met fin à la rivalité entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne contre l'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Il faut savoir que la FIFA a d'abord contacté le roi du Maroc pour lui dire la bonne nouvelle, et ensuite le roi a annoncé ça à son peuple, en premier. Et ensuite, l'Espagne et le Portugal ont été informés de la décision, de la bonne nouvelle. Et il faut savoir que dans cette Coupe du Monde, c'est une première, pourquoi? Parce que ils vont faire des matchs sur 3 continents différents, 6 pays, c'est une première. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Donc l'Espagne, le Portugal en Europe, le Maroc en Afrique, et les premiers matchs d'entrée pour fêter les 100 ans en Amérique du Sud. C'est réellement une première. Et selon la FIFA, il va y avoir une cérémonie d'entrée, d'ouverture, dans le stade dans lequel où tout a commencé, à Montevideo. Quand on réfléchit bien, en fait, c'est pas super pratique, c'est pas vraiment très très pratique pour les joueurs parce qu'ils vont faire le tour du monde, ils seront décalés, donc il y a un décalage horaire de malade. Les Japonais, ils vont en Uruguay, puis ensuite ils vont en Europe, et puis ils vont en Afrique. L'équipe du Japon, par exemple, tu vois. À mon avis, tout est question d'entraînement, tout est question de conditionnement bien avant la Coupe du Monde. Mais ça reste pas facile. À partir de 2026, la Coupe du Monde se disputera avec 48 participants et une phase de 12 groupes avec 4 équipes. Et la FIFA a déjà annoncé que le Maroc, l'Espagne et le Portugal sont déjà qualifiés pour la Coupe 2030 en tant que pays organisateur. Je ne sais pas si ça se fait dans chaque Coupe du Monde, mais je pense que oui. Dites-moi en commentaire si c'est normal, si ça se fait dans chaque Coupe du Monde, mais logiquement oui. Donc ce sont des guests, des invités, enfin VIP quoi, équipe VIP, voilà. Pour les dates précises de la Coupe du Monde, ça n'a pas encore été donné, donc il n'y a pas vraiment de date précise, mais on sait que c'est durant l'été 2030, donc c'est pas demain quoi, mais ça va vite, j'imagine, ça va vite. Tout dépend de comment vous complétez vos journées, si le temps passe vite ou pas. Mais en tout cas, on a encore 7 ans devant nous pour attendre cette fameuse Coupe du Monde qui sera vraiment à portée de main, on va dire, pour les Français, pour les Belges, pour les Suisses, etc. Ça sera beaucoup plus facile d'accès pour les francophones ou même les Européens pour aller assister à cette Coupe du Monde que, par exemple, Coupe du Monde Tokyo, Coupe du Monde je sais pas, d'un autre pays, du Brésil, etc. C'est pas forcément tout le temps accessible. Mais là, par contre, 1 heure de vol, on est en Espagne, 1 heure de vol, 1 heure et demie, 2 heures, on est au Maroc, Portugal, etc. Belgique-Maroc, on est en 2 heures de vol. Donc faudra réserver les places parce qu'il y aura beaucoup, mais alors là, j'imagine même pas l'engouement qu'il y aura. Il y aura une demande extrême pour cette Coupe du Monde. Et comme on dit, qui vivra verra. Donc voilà. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais vous faire en parlant de Coupe du Monde. J'espère que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà la différence sans micro et sans stabilisateur et sans lumière. Donc je pense qu'il y a une bonne différence.